Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la biologie moléculaire, on va voir le chromosome à l'ADN. Ça fait partie d'un des tout premiers chapitres que vous allez voir dans la biologie moléculaire. En général, c'est des redites de première et de terminale. C'est des choses que vous avez certainement vues. Le chromosome, vous l'avez peut-être vu en première et terminale, vous allez me dire dans le chat d'ailleurs. Pour ce qui est de l'ADN, vous l'avez vu, mais de manière extrêmement simple, normalement en terminale. Mais là, forcément, en passe-classe, on va vous présenter des choses de fou, d'accord, des choses vraiment techniques et d'un point de vue chimie organique. Et là, ça devient un peu chaud parce que techniquement, il va falloir maîtriser. Je peux concevoir que ce soit difficile, donc on va essayer de bien voir les éléments comme il faut. Voilà. Donc, bien entendu, on a d'abord euh, une petite question souvent qui arrive, c'est déjà qu'est-ce que l'ADN finalement? Hein, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Ok, ça c'est pour ADN. C'est une macromolécule qui contient toute l'information génétique, donc ce qu'on appelle le génome, d'accord. Il y a tout un lexique à connaître. Je vous ai mis ça pour ceux qui sont en stage transition. Vous avez tout un lexique. Je rajouterai encore plus en plus de définitions au fur et à mesure de l'année. Vous inquiétez pas. Et du coup, ça vous donne quelque chose quand même assez puissant parce que pour retenir ça, il y en a qui sont faciles, il y a des mots clés qui sont faciles, il y a d'autres qui sont moins faciles. Il faut vraiment s'entraîner avec les définitions, c'est super important, d'accord. Voilà, bon, faites bien ça, faites attention à ça. Qu'est-ce qu'un chromosome? Un chromosome, c'est ce qui porte les gènes. Donc, c'est support d'information génétique. C'est transmis des cellules mères aux cellules filles lors des divisions cellulaires. On a vu ça dans le cycle cellulaire la dernière fois, la dernière masterclass. N'hésitez pas à aller la regarder d'ailleurs. Les gènes. Qu'est-ce que c'est les gènes? Les gènes, en fait, c'est un tout petit morceau d'un chromosome, enfin, une toute petite partie d'ADN, une séquence d'ADN, comme ça, une petite partie de séquence, qui contient en fait une information très particulière. C'est pour coder une protéine. Par exemple, si je prends l'hémoglobine, qui est une protéine liée pour l'oxygène du sang et des organes et des muscles, et du coup, on a un gène spécifique à l'hémoglobine. Voilà. Donc on a un gène spécifique pour cette hémoglobine, un gène spécifique pour la myoglobine, etc., etc. Donc on a un gène pour tout. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ok. Voilà. Donc et là des gènes, vous en avez des milliers et des milliers. Bien sûr, c'est pas à connaître par cœur. C'est ce qu'on appelle les locus d'ailleurs. Les locus, c'est l'endroit, en fait, la localisation des gènes. Vous n'avez pas à connaître ça en première année, sauf si certains profs veulent vous parler de gènes spécifiques. Voilà. Mais en première année, vous n'avez pas à retenir ça. Donc, vous faites pas avoir. Ensuite, on va parler du coup du schéma du chromosome ADN. Le mieux, c'est quand même en fait de résumer ce cours finalement à un seul schéma. Si vous faites ça, vous avez tout compris, d'accord? Donc, je vous ai fait ça. Hein. En gros, vous avez en fait à gauche le chromosome et on va dérouler tout ce chromosome-là pour arriver à la double hélice d'ADN. Voilà. Donc, on a un chromosome. Ce chromosome, il est composé de deux chromatides qui est relié à l'intérieur par ce qu'on appelle le centromère, d'accord? À pas confondre avec le centrosome, j'en ai déjà parlé dans le cycle cellulaire. Donc, je le redis plusieurs fois, à un moment donné, ça va rentrer dans votre tête. Hein. Voilà, donc centromère qui relie donc les deux chromatides ensemble pour former un chromosome sain, voilà, un bon chromosome. Et puis du coup, on a différents gènes qu'on peut avoir, des milliers de gènes on peut avoir dans un chromosome, d'accord. Je l'ai pas écrit là. En bout de chaque chromosome, chromatide, hein, les bras de chromosome, on va trouver ce qu'on appelle les télomères. C'est des systèmes de protection en fait, de l'ADN hein, pour éviter justement que ça se fasse attaquer. Puisqu'on est en bout, hein, on est dans les bras. Les bras, c'est quand même accessible plus facilement pour des protéines, des enzymes qui pourraient détruire, notamment la télomérase par exemple. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que vous avez des télomères voilà, qui sont ça, là pour protéger. C'est des séquences non codantes, hein, tout comme le centromère. Voilà. Un piège classique de QCM également. On va dérouler cet ADN. Donc ce chromosome, on le déroule petit à petit, voilà. On va avoir dans ce qu'on appelle des super déroulements, hein, voilà. Et puis on va avoir tout un complexe là, que j'ai mis en jaune. J'ai pas écrit tout le complexe comment ça s'appelle un nucléofilament, d'accord. Nucléofilament, quand on déroule tout ça, qui est en fait un ensemble de nucléosomes. Le nucléosome, je l'ai mis ici. Le nucléosome, c'est tout simplement un complexe avec histone et enroulement d'ADN. Voilà. Ça forme un nucléosome. Et puis ensuite, on a des histones, ce sont des protéines d'enroulement de l'ADN. Et ces histones-là, il y en a de plusieurs types. Et là, c'est là et galère. Si votre prof décide de vous faire quelque chose de vachement plus précis, forcément, il va vous détailler tous les histones. Et ça pourrait faire un chapitre entier si on a envie. Voilà. Donc vous avez juste à retenir de manière générale aujourd'hui que les histones sont des protéines d'enroulement. Et du coup, on va dérouler ça encore petit à petit. Voilà. Et au bout d'un moment, on arrive à voir apparaître cette fameuse double hélice. C'est ça qui nous intéresse. Donc cette double hélice, ce qui va se passer
c'est qu'on va avoir un certain nombre de bases azotées. Alors, bases azotées, acides nucléiques, ce sont des synonymes. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, hein, c'est vous qui décidez. Nous, on a donc 4 bases azotées pour l'ADN. Adénine, guanine, cytosine, thymine, d'accord? Et l'uracile, ce sera pour l'ARN, qui va bien sûr se remplacer avec la thymine. Voilà. Une base azotée, c'est le truc de base. Ensuite, on va créer avec ça des nucléosides et puis des nucléotides. Un nucléoside, c'est l'association d'une base azotée avec un pentose, donc un O, c'est-à-dire du sucre. Alors qu'un nucléotide, ça va être une base azotée, ATCG, pentose ou avec un ose, et du coup, un groupement phosphate. Ok, donc là, c'est le piège classique QCM, hein, c'est nucléoside, nucléotide. Ok, donc c'est des trucs qu'on va revoir petit à petit, vous inquiétez pas sur cette partie-là. Hop, 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 je t'interromps 30 secondes. Si tu apprécies cette vidéo, cette masterclass, n'hésite pas bien sûr à la liker, ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu apprécies mes contenus sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, c'est le bouton rouge, t'appuies dessus, c'est gratuit, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Et puis, mets aussi en place la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a plus de 350 vidéos cours et méthodes sur cette chaîne YouTube, donc cette chaîne YouTube est dédiée pour toi si tu prépares ton concours PASSAS et faire de toi l'élite. Si bien sûr tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai créé pour toi la plateforme Elite pour une mise en relation avec les autres étudiants ainsi que plein de contenus dédiés pour toi PASSLAS, notamment les masterclass complètes avec les replays, c'est-à-dire la partie cours, la partie QCM, la partie FAQ, ainsi que les slides complets de ce que tu vois sur la partie cours sur YouTube, ainsi que des QCM supplémentaires sur Flash. Tout ça, c'est fait pour te faire progresser et il y a des coachs aussi qui sont là pour t'aider. On a énormément de fonctionnalités sur la plateforme, on a la communauté, on a les consultations, on a les lives, les bulles virtuelles, les programmes à petit prix, le coaching sur mesure, bref, je te laisse regarder. Le pass est actuellement à 47 € au lieu de 97 €. Le code promo, c'est PASS 2023, c'est valable jusqu'au 3 septembre 2023. N'hésite pas à réserver ta place et rejoindre des centaines d'étudiants à mes masterclass en direct. Voilà, je te laisse avec la suite de la masterclass. Je dis à très vite. Ciao, 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 ciao. En gros, le chromosome, donc on a deux bras, d'accord? On a des bras en haut, des bras en bas, et on a des chromatides reliés par le centromère. Ah, centromère, d'accord? Faites bien gaffe. Centromère. C'est relié, ensuite, à un moment donné, on a vu la dernière fois en cycle cellulaire les histoires du kinétochore, vous voyez, pour pouvoir tirer ces chromatides, en fait, de chaque côté du pôle de cellule pour la division cellulaire, bah, c'est ça, en fait, ok? Voilà. Et puis, du coup, on a, en bout de chaque bras, on a des télomères, okay, qui sont des protection en extrémité hein, pour éviter que ça se fasse manger, notamment par les télomérase. Mais il y en a plein des types de télomérase, et du coup, bah, je vous embête pas avec ça, mais vous sachez que ça peut être un cours entier également. Voilà. Donc on a des choses à connaître, on a chromatide, chromatine, chromosome, déjà ne pas se faire avoir. La chromatine, c'est de l'ADN qui est décondensé, c'est quelque chose qu'en fait on n'arrive pas à voir, à déceler en microscope, qu'on appelle le chromatine. Le chromosome, c'est un ADN qui est condensé, c'est de l'hétérochromatine, et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le voit visuellement au microscope, notamment pendant la phase de la mitose. Dans la mitose, on est au de la métaphase, notamment, on voit super bien cette étape-là, où l'ADN est hyper condensé, on voit bien les chromosomes, et du coup, on peut voir au microscope. Donc, si vous avez l'occasion de faire ça au microscope, franchement, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Ensuite, on a les télomères, j'ai déjà dit, et les centromères, voilà, qui permettent de relier deux chromatides. Ça, jusque-là, normalement, ça va. C'est des redites. Donc, moi, j'ai pas trop de panique sur cette partie-là. Maintenant, on va aller sur la molécule d'ADN, et petit à petit, vous allez voir, ça va devenir un petit peu plus complexe. Ça reste encore accessible aujourd'hui, vous allez voir, mais on va commencer à avoir des notions de plus en plus techniques. Et bien sûr, dans d'autres masterclass où je parlerai de la biologie moléculaire, on fera chaque partie de sous-chapitre, donc vous verrez que ça sera super dur à un moment donné. Mais là, ça devrait être relativement simple. Donc l'ADN, on dit qu'elle est bicaténaire, c'est-à-dire en double brin d'hélice, d'accord, sous forme d'une double hélice. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. C'est relié en fait par des liaisons de type hydrogène, d'accord. Et puis on a donc ATCG. Ce sera donc des bases à connaître, hein. Il faudra bien connaître comment ça se fait. C'est AT et C et G qui vont ensemble, d'accord. Donc je vais vous le redire juste après. Voilà. Donc, attendez, parce qu'il y en a deux qui passent en même temps. Je vais y arriver, c'est bon. Alors, polynucléotides. Les polynucléotides, donc c'est un polymère, hein, l'ADN c'est une molécule, même macromolécule, c'est donc un polymère. On va avoir un enchevêtrement de bases azotées, de ose, et puis de groupements phosphate. Et du coup, vous avez un certain nombre de choses à connaître. Donc là, il y a plein de points techniques, et là, les pièges de QCM sont assez classiques. Déjà, on a deux classifications. Dans les bases azotées, on a les bases puriques, d'accord? Donc c'est l'adénine et la guanine. Et les bases pyrimidiques. Donc on a la cytosine, l'uracile et la thymine. Donc ça, c'est des choses à connaître.
Pour différencier en 2 secondes dans une image, pour savoir en fait finalement si on parlera de ARN ou de ADN, il faut regarder au niveau du pentose, le machin en jaune là que je vous ai mis. Donc en fait, vous allez regarder la position 2. Dans cette position 2, si vous voyez un OH, et donc un OH, ça veut dire que c'est un ribose, d'accord? Et du coup, c'est un ARN, parce que ça veut dire acide ribonucléique, et composé donc d'un OSE. Ok. Et puis, si par contre en position 2, vous avez qu'un H, donc on a un oxygène en moins, désoxyribose. Ouais, désoxy, vous voyez, on enlève un oxygène. Donc désoxyribose, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? ADN, acide désoxyribonucléique. Ouais, c'est hyper transparent en fait quand on comprend tous les mots-clés. Hein. Voilà. Donc en une image, en fait, quand vous voyez en fait un enchevêtrement comme ça d'une molécule en double hélice et que vous repérez que dans un OSE, vous avez un H en position 2, vous savez que c'est de l'ADN. Voilà. C'est comme ça qu'on peut différencier facilement. Donc si on associe bien sûr une base azotée en position 1 avec un OSE, ça nous donne un nucléoside. Si maintenant on va aller en position 5 avec du coup, donc au niveau du pentose ici, en position 5 et qu'on va rajouter des groupes en phosphate, là on commence à être sur du nucléotide, d'accord? On compare du nucléotide monophosphate, diphosphate, triphosphate, d'accord? Le triphosphate par exemple c'est l'ATP, ok? Adénosine triphosphate, voilà, donc c'est support de l'énergie dans la mitochondrie par exemple. Donc en fait finalement ce concept de nucléotide on le retrouve pas uniquement dans l'ADN, on le retrouve dans toutes les cellules à l'intérieur sous forme d'ATP, ADP, AMP, etc., etc. Tout ça, bien sûr, vous allez le voir en première année, c'est assez chaud hein, au début, au démarrage, mais je pense que ça peut le faire. La position 3, retenez bien, elle a une fonction particulière, je vous en parle juste après, c'est un truc qu'il va falloir retenir. Pas facile ça. Je l'accorde, vous allez voir, c'est pas si simple que ça de retenir. Donc je vous ai mis là, pareil, l'enchevêtrement, et après on va le voir en détail comment ça fonctionne. Donc vous voyez, en fait c'est pas horizontal, c'est vertical. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et du coup, il y a 2 liaisons qui se font entre A et T, okay, des liaisons de type hydrogène, hein, je le rappelle. Et puis vous avez 3 liaisons pour la partie cytosine-guanine. Voilà, 3 liaisons hydrogène. Ça, c'est des pièges de QCM classiques, il faut bien la retenir, faut pas se faire avoir avec ça. D'accord? Et du coup, une fois qu'on a compris ça, on va aller un petit peu plus dans le détail, puisqu'on va essayer d'aller voir comment tout ça se met en place. Alors, petit rappel, je vous ai dit, le nucléotide, c'est donc un OSE, donc un pentose, hein, pour être précis, avec une base de type hétérocycle azoté. Je vous mets en fait tous les mots-clés qui peuvent rentrer dans un QCM, hein, ainsi qu'un acide phosphorique, d'accord? C'est H3PO4. Une fois qu'on a ça en tête, on a aussi les nucléosides qui sont des hétérosides, d'accord? Résultant de la combinaison d'un OSE, donc un ribose ou un désoxyribose, et avec une base purique ou pyrimidique unie par une liaison de type N-glycosidique. En fait, vous avez comme piège de QCM N-glycosidique ou O-glycosidique. En gros, c'est soit l'un, soit l'autre. Okay, c'est souvent ça. Et après, le mot hétéroside, oligoside et tout ça, on le reverra quand je ferai bien sûr la masterclass sur les glucides. Pour ceux qui feront le stage d'immersion, on reverra les glucides, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a plein de mots comme ça qui vont s'enchevêtrer. Il va falloir les retenir et pas se tromper avec. Bon, le piège classique, vous allez avoir, c'est nucléoside et nucléotide, d'accord? On fait bien la différence entre les deux, et je pense qu'à partir de là, ça devrait bien aller, d'accord? Voilà. Et du coup, on a la liaison de type phosphodiester, qui en fait va permettre de créer ce fameux enchevêtrement du coup de nucléotides. Alors comment ça se passe? Vous allez prendre en fait, donc on va aller sur le schéma de en haut à gauche, on va regarder qu'on a notre pentose, en position 1 on voit bien notre base azotée, qui a été juste représentée par un cycle hein, rapidement. En position 2, là on remarque qu'on a un OH, donc c'est de l'ARN, voilà. Et puis en position 5, avec le CH2 5', on a P O3 O2-, qui est PO4 de moins, qui est du coup est notre acide phosphorique, enfin en tout cas c'est une première partie, un monophosphate. Et puis du coup, on remarque qu'en position 3, on a une autre liaison qui va se mettre en place, d'accord, avec un autre acide phosphorique. Voilà. C'est un truc de fou, parce que du coup à ce moment-là, on va pouvoir les lier l'un sur l'autre, sous forme verticale. Voilà. Et cette forme de décondensation, cette réaction qui va se réaliser, c'est une condensation, d'accord? C'est-à-dire qu'on va réaliser, ou une déshydratation, vous pouvez mettre le mot-clé là, ça dépend ce que le prof il dit un peu dans les termes, mais condensation, déshydratation, ça fonctionne aussi. Ça libère une molécule d'eau, et ça permet de fixer en fait en position 3' et 5'. Donc 3' le premier, 5' le second. Voilà. Et ça s'appelle la liaison phosphodiester.
Les pièges que vous aurez, bien entendu, ce sont des pièges liés à 3', 5'. Donc, il faudra vérifier comment on fait le cadre de lecture, voilà, dans quel sens on se fait. Je vous l'ai expliqué dans les étudiants qui sont en stage sur l'édition, ils savent comment on fait. Il faut bien s'entraîner avec ça, c'est pas forcément si simple. Et une fois que vous avez ça en tête, vous êtes au taquet, quoi. Vous maîtrisez tout, hein. Vous maîtrisez tout, ensuite vous avez ça en tête. Voilà. Donc la lésion phospho-diester, c'est vraiment le truc le plus classique que vous aurez en première année. En tout cas, ça va commencer par ça. Et enfin, pour finir, on va travailler sur les bases azotées. Donc les bases azotées, il y en a deux types. Hein. On a les bases purines, hein, les bases puriques. Donc adénine A et guanine G. Donc c'est A et T, d'accord, avec deux liaisons hydrogènes, d'accord. Alors ne confondez pas du coup adénine avec adénosine, qui est en fait l'adénine c'est la base azotée, l'adénosine c'est base azotée plus lose, la guanine c'est la base azotée, la guanosine c'est donc la base azotée plus lose, etc., etc. Et il y en a plein comme ça à connaître, et donc on sait facilement avoir dans QCM si on va un petit peu vite. Voilà. Ensuite, on a les bases pyrimédiques avec la cytosine, l'uracile et la thymine. Donc, on a 3 liaisons hydrogènes entre le C et le G, bien entendu. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. Ok, et bien sûr, on remplace le T par le U dans l'ARN. Ok. Alors après, on pose souvent la question, est-ce qu'il faut retenir finalement les noms, on va dire, chimio-organiques de chaque base azotée? Alors, moi, je peux vous dire EQI. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de QCM qui vont être non pas liés forcément à l'ADN, mais plutôt aux dérivés des acides nucléiques. Et donc, forcément, il faut connaître les bases azotées par cœur, parce que du coup, vous aurez des questions là-dessus. Alors, donc, il faut connaître un peu la structure. Donc, on a la pyrimidine, hein, je vous l'ai mis là. Donc, on a en fait un azote en position 1 et un azote en position 3. Ça ressemble à un benzène, en fait, hein. Ou tout simplement, on a mis deux azotes en position 1 et 3. Et là, on va ajouter des groupements. Donc, en position 2, dans la cytosine, on met du coup un cétone. Donc, c'est 2 oxo ou 2 céto. Et puis, en position 4, on a un NH2. Donc, ça fait amino. Donc, voilà, 2 oxo, 4 amino, pyrimidine. OK. Ensuite, on va avoir l'uracile. Donc, 2 cétones en position 2 et 4. 2,4 disoxy pyrimidine. Ensuite, on a la thymine. Position 2 et 4. Déloxy, et puis du coup en position 5 du CH3 un méthyle 5 méthyle de 2,4 dioxypyrimidine. Les questions classiques que vous pourrez avoir en fait, c'est comment on entremêle les deux en fait. Par exemple, si je passais de l'uracile à la thymine, je peux dire la thymine est une méthylation de l'uracile en position 5, ce qui est vrai, puisque du coup on a un groupement méthyle qui se greffe en position 5. C'est comme ça qu'on peut faire, hein, voilà. Ou on peut faire l'inverse aussi. L'uracile est le résultat d'une déméthylation de la thymine en position 5. C'est aussi vrai. Et en fait, on peut vraiment jouer avec tous les mots dans tous les trucs. On peut aussi avoir un concept où on part, par exemple, de l'uracile vers la cytosine, par exemple, et on va remplacer, du coup, le groupement CO avec le groupement NH2. Du coup, ça nous donne une transamination. Ok? Par exemple, vous voyez? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, il y a plein de mots comme ça que vous aurez très régulièrement qui peuvent faire peur, hein, je le conçois, il faut s'entraîner avec les réactions, et du coup qui vous permettent de passer de l'un à l'autre. C'est pour ça que c'est important de les connaître. Voilà. Ensuite, on a les bases du coup puriques. Et donc là, c'est en fait c'est un groupement de type pyrimidine avec un groupement imidazo. D'accord? Donc c'est exactement le même cycle au départ, sauf que la lecture se fait pas du tout pareil. On va passer du N, il est en haut à gauche cette fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis on fera l'autre côté, imidazo, 7, 8, 9. Et on a 4 azotes dans ces groupes-là. Tu sais que vous pouvez avoir la pyrimidine est composée de elle contient 2 azotes dans son cycle, vrai, ok. Le groupement la purine comporte 4 azotes dans son cycle, ouais, c'est vrai, ok. Ce sont tous les deux des hétérocycles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du carbone, d'accord. Il y a du coup de l'azote et du carbone. C'est ça qu'on appelle hétérocycle, ok. Voilà, et du coup l'adénine, c'est donc du 6-aminopurine, donc on a effectivement une purine, enfin une amine du coup en position 6, et puis la guanine, on a du coup une cétone en position 6 et une amine en position 2. Et on peut aussi, pareil, mixer de l'un à l'autre. Voilà. Donc il faut vraiment savoir jauger, on va avoir réglé tout ça, et c'est vrai que c'est pas forcément si simple, hein, quand on repère ça pour la première fois. Pour
les positions, effectivement, il y a la règle, hein, je vous l'ai dit. Pyrimidine, ça fait comme ça. Donc, on est dans le cycle d'une aiguille d'une montre. Pour purine, on fait de l'autre côté, puis de l'autre côté, comme ça. Donc, ça fait une sorte de S quand on veut la lire. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Je sais que c'est pas simple. On va revoir bien sûr ça. Tout cela, on va voir dans les QCM qu'on va voir tout de suite.